Salut à tous, bonsoir pour l'épisode numéro 10 de Ramor Connexion. Alors quelques petites nouvelles d'ici là. On a 10 jeunes qui ont été prendre l'avion aujourd'hui et qui sont arrivés en Grande-Bretagne, ils sont arrivés à Londres. Ils ont eu du coup leur droit d'asile en Angleterre. On en a encore 15 autres qui attendent ici. Et voilà, pour les petites nouvelles du boulot, réfugiés, Soudan, à Pont-de-Salar. Maintenant, ce soir, je voulais vous parler. Enfin, je voulais pas vous parler, je voulais vous raconter une petite histoire. Une histoire sur un colibri. Donc attention, jingle, c'est une histoire amérindienne. C'est une histoire amérindienne, c'est une légende. Donc c'est la légende du colibri. Petite ambiance feu, rivière. Pourquoi feu? Parce qu'en fait cette histoire se passe dans une grande forêt où un incendie s'est déclaré. Donc là faut imaginer voilà, toute la forêt en feu et tout. Tous les animaux de la forêt qui fuient le feu, qui fuient les flammes. Et puis qui regardent la forêt et leur habitat se faire dévaster, quoi, se brûler. Et là, le petit colibri entre en scène. Alors le colibri, il faut savoir, c'est un tout petit oiseau. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus gros, mais les plus petits, je crois, font 2 cm, donc sont à peine grands comme ça. Vous imaginez un oiseau grand comme ça? Et les plus petits pèsent que 2 grammes. Et là en l'occurrence il y avait un tout petit colibri dans cette forêt en feu qui faisait des allers-retours entre la rivière et les arbres en feu. À chaque fois qu'il allait à la rivière, il prenait une petite goutte d'eau dans son bec là, et il retournait jusqu'à l'arbre en feu pour cracher sa petite goutte d'eau dessus. Et puis il faisait comme ça inlassablement ses allers-retours et les autres animaux de la forêt le regardaient et disaient: mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas compris quoi là? Tu vois bien là, il y a tout qui est en train de cramer et tout. Mets-toi à l'abri plutôt que d'aller jeter des petites gouttes d'eau là, ça sert à rien ce que tu fais. Et puis le colibri lui il disait c'est le jingle amérindien ça. Le petit colibri lui il disait aux autres écoutez, moi les gars, je fais ma part du boulot. D'accord, j'ai un petit bec, alors oui, ça sert peut-être à rien, mais moi dans mon petit bec, je peux pas ramener 10 000 litres d'eau. Je peux ramener une petite goutte d'eau. Mais je vais pas rester là, les ailes croisées. Déjà, un oiseau, quand il a les ailes croisées, il tombe. Donc, voilà. Mais je vais pas rester là, les ailes croisées, à regarder l'incendie dévaster tout ça, quoi. Moi, je réagis, quoi. Je vais à la rivière, chercher une petite goutte d'eau et j'amène ça sur le feu. Et puis devinez ce qu'ont fait les autres oiseaux petit à petit. Pas cons les bêtes. Ils ont compris, ils ont tous été chercher un peu d'eau et ils ont réussi à éteindre l'incendie. Voilà, alors pourquoi est-ce que je voulais vous parler de l'histoire amérindienne du colibri? Parce que tout simplement, je pense que nous vivons dans une société en feu. L'espèce humaine a déclenché des petits incendies un peu partout, des incendies sociaux, environnementaux, idéologiques, voilà, toutes sortes d'adjectifs qui pourraient aller avec l'incendie. Et que c'est à chacun et chacune d'entre nous de voir où se trouve le feu et d'essayer de l'éteindre, quoi, de chacun faire sa part, quoi. Et ça serait vraiment cool, je pense. Voilà. On n'a pas tous le même incendie en plus. Certains vont juger que telle chose qui se passe est grave. Certains vont prioriser ci et ça. Bref. Mais si déjà on pouvait se lever le matin en disant je fais le colibri, ce serait déjà pas mal. Pour faire un parallèle un petit peu avec l'actualité du moment, dans le Dakota, il y a des Indiens, j'en avais parlé déjà dans le Ramor 9 je crois, ou 8, je sais plus. Il y a des Indiens qui se sont battus pour... En fait, je vous explique. Il y a une société pétrolière là qui doit déplacer d'énormes quantités de pétrole d'un endroit du Dakota à l'état de l'Illinois qui est à côté pour le raffiner.
Donc un pipeline, c'est un espèce de gros tube dans lequel il y a du pétrole brut qui passe. Et les mecs ont dit, bah tiens, nous on va passer par là, comme ça, là. Et on va faire passer notre pipeline comme ça. Sauf que les Indiens qui habitent là-bas, ils ont dit, ouais mais non les mecs, faut pas passer là, parce que là c'est là où on habite. Et puis votre pipeline, il va passer à côté de la rivière, là. Et au début, ça nous dérangeait qu'un peu. Et puis finalement, en écoutant un peu les rumeurs qu'il y avait sur la qualité de votre pipeline, et ben on a décidé que ça nous dérangeait plus qu'un peu, ça nous dérangeait vraiment. Parce qu'à savoir en fait il devait faire passer le pipeline à côté de je sais plus trop quoi, je sais plus trop quelle réserve d'eau de Visage Pâle. Et finalement, ils ont décidé de le faire passer à côté des Indiens parce qu'il y avait trop de risques à le faire passer à côté des Visages Pâles. Alors les mecs, les Indiens, ils ont dit ouais bah non, nous non plus, on n'en veut pas quoi. Donc ils se sont mobilisés, ils ont fait les petits colibris. Ils ont réussi à mobiliser pas mal de gens dans tous les États-Unis. Et finalement, le 4 décembre, donc hier, enfin avant-hier en l'occurrence, parce que là c'est la nuit, et oui, Ramor Connexion, la nuit. Ils ont réussi à mobiliser pas mal de gens et ils ont obtenu la déviation du tracé. Ça passait sur des lieux de prière, ça passait sur des cimetières indiens. Ah, cimetières indiens. Et ça passait aussi sur des réserves d'eau qui leur servaient pour boire, quoi. Et donc ils ont obtenu la modification du tracé, ils sont contents et tout, ils ont même fait un feu d'artifice hier, c'était génial, à côté des tipis et tout. Et le problème, qui va me faire la transition avec la suite et la fin de ma petite vidéo, le problème c'est que là ils commencent à s'interroger, il y en a certains, donc c'est la tribu des Standing Rock qui a fédéré un peu les 200 autres tribus pour les aider à lutter, à faire les colibris. Et le problème c'est qu'ils pensent qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ils vont devoir remettre le couvert bientôt et redevoir faire les petits colibris bientôt parce que apparemment ça s'active et là il y a la cour, alors je sais pas ce que c'est, la cour pénale ou la cour de je sais pas quoi, en tout cas c'est pas la cour de récré, mais un truc de la loi là qui a dit oui c'est bon on dévie le tracé pour l'instant, mais pour l'instant rien n'est fait et le chantier est toujours, enfin le chantier de construction est toujours en construction donc bref. Et la transition c'est Trump. Pourquoi Trump? Bah Trump il est arrivé au pouvoir grâce à des élections et là c'est le moment où je vais devoir retourner ma veste. Alors voilà, regardez, je retourne ma veste. Car comme j'ai longtemps cru, et je le crois encore un peu, j'ai longtemps cru que voter ça servait à rien. Donc attendez, je retourne ma veste parce que c'est quand même un discours que j'ai tenu pendant très longtemps. Sachez, chers amis, que je n'ai jamais voté de ma vie. Jamais. En tout cas pas à la mairie, quoi. Ça y est, ma veste est retournée. Et j'étais plutôt à croire ce que Coluche disait. Il disait si voter ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Et ça, je trouve ça très bon quand même. Et je suis quand même bien d'accord avec lui. Mais néanmoins, j'ai un petit peu changé j'ai un petit peu retourné ma veste il y a quelques temps en discutant avec des gens. Marie, si tu m'entends. Deux arguments pour mon retournage de veste. Le premier argument, c'est tout ce que je fais déjà, ma façon d'être un petit colibri au jour le jour, eh bien, je peux continuer à le faire et en plus de ça, aller voter. C'est pas parce que je vais voter que je vais arrêter de faire le colibri sur tout le reste en fait. Donc, je peux continuer à faire ce que je fais et en même temps aller voter. Bon. Après, voter pourquoi, voter pour qui tous les mecs en costard, ils me font pas trop kiffer et j'ai pas trop envie de voter pour eux. Mais on a deux petits poulets quand même qui sont assez intéressants, je trouve. Alors on en a un qui, à ce qui paraît, est un populiste démago qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas trop quoi en penser. Apparemment, il y a Michel Onfray qui dit que c'est un gros démago aussi et qu'il a tendance à retourner sa veste
aussi vite que moi. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, à voir. Mais en tout cas, il a quand même un poids. Il commence à regrouper pas mal de gens autour de lui. Et je me dis que à choisir entre lui et un autre, pourquoi pas lui, quoi, plutôt qu'un autre. J'ai oublié de vous dire le deuxième argument. Le deuxième argument aussi, c'est que oui, en fait, si on va pas voter et que on a des candidats qui sont élus, qui sont des candidats par exemple au hasard comme ça, par exemple de l'extrême droite ou juste Marine Le Pen par exemple, eh bien si jamais la France en 2017 elle élit Marine Le Pen au pouvoir, bah qu'est-ce qu'ils vont penser les autres pays autour et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ça va peut-être légitimer, je sais pas moi, dans 5 ans, les Suisses à avoir un mec encore plus fasciste que Marine, ou les Italiens à avoir encore plus fasciste que Berlusconi, ou les Espagnols, ou j'en sais rien. Et puis nous, dans 10 ans, aux prochaines élections d'après encore, bon bah c'est bon, on a eu Marine, et bah on n'a qu'à faire pire encore. En fait, avoir des gens ultra craignos comme ça au pouvoir, ça peut influencer les pays autour et même les pays loin, pas que autour d'ailleurs, mais ça peut aussi influencer les Français à faire encore pire. En fait, ça légitime. On a déjà mis un pied à l'étrier, bon bah maintenant on monte carrément en selle et on vote pour Hitler, quoi. Voilà, par exemple. Donc ça c'était le deuxième argument. Et je suis désolé, c'est un petit peu décousu. Et du coup, la deuxième personne que je trouve qui pourrait être soutenue là pour les présidentielles, ça pourrait être aussi Alexandre Jardin. Merci Valère. Qui lui a moins de poids, je pense, que Jean-Luc pour le moment. Il pèse moins dans le game, comme on dit. Mais il a des idées qui sont aussi tout à fait entendables et en tout cas sur lesquelles il faut se renseigner et voir si on est d'accord ou pas. Alors là, à ce qui paraît, je crois que je fais de la propagande ou du prosélytisme. Bah, je m'en branle. Je le fais quand même. Voilà. Quoi dire de plus? Ah oui, et si pour finir, ma petite conclusion, ce sera que voilà, en tant que si vous êtes convaincu que le vote ça sert à rien, et je n'ai pas discuté 1000 ans pour vous faire changer d'avis, moi vous m'auriez fait ça il y a 5 ans ou même il y a 2 ans, je vous aurais rigolé au nez, donc voilà, tant pis. Mais en tout cas, le petit colibri il est important et notamment dans ce qu'on va acheter, dans ce qu'on va faire tous les jours, de comment on va se déplacer, comment on va se nourrir, comment on va se loger, comment on va s'habiller, comment on va se réchauffer, comment on va se divertir, voilà, comment on va se vêtir, tout ça c'est important, donc consommer avec modération déjà. Modération, c'est pas un petit chat qu'on emmène au supermarché, modération c'est un truc là-dedans. Et consommez pas trop et choisissez et consommez réfléchi, quoi. Je vous mets une petite image que j'aime bien là. Votre consommation ne remplacera jamais un bulletin de vote ou quelque chose comme ça. Voilà. Il me reste à vous faire un gros bisou. Et voilà, c'était Ramor Connexion numéro 10. Salut!